Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est le big retour de course du mois. Ça y est, c'est les vacances scolaires et on est parti avec mon mari faire les courses et on a fait vraiment le plein du frigo, du congélateur, des placards, etc. pour devoir aller au magasin le moins possible. Vraiment, on a essayé d'acheter tout ce qu'il fallait d'un seul coup. Et comme vous allez voir avec moi, dans les jours à venir, nous avons eu quelques imprévus. Donc pour ce qui est des courses, je commence par ranger le surgelé et petit à petit dans cette vidéo, je vais vous montrer les recettes qu'on pense réaliser, la liste des recettes que j'ai déjà faites et je vous insérerai également quelques petites photos. Pour commencer, je vais ranger les glaces. Donc comme je vous ai dit, on a fait les courses à deux et il y a des moments où on s'est un peu séparés dans le magasin. Donc là, je découvre avec vous les glaces que mon mari a achetées. On en avait déjà plein de tiroirs et il en a acheté plein d'autres. Pour le rangement, pour ma part, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre les choses nouvelles tout en bas des tiroirs et mettre les anciennes par-dessus. Donc comme vous voyez, les glaces Oasis, c'est ce qu'on avait, c'est les anciennes glaces que nous avions. Donc je les mets par-dessus pour que ce soit consommé en premier. Ensuite, je vais passer du coup à toutes les pommes de terre. Donc il a pris trois sortes de surgelés de pommes de terre, des frites, des pommes de terre en cubes, etc. Je sais qu'il y en a qui me disent que ça ne sert à rien de ranger comme ça, mais moi vraiment les sachets du magasin, je n'aime pas beaucoup. Je préfère quand c'est dans des sachets alimentaires comme ça, je vois plus simplement ce qu'il y a dedans et je trouve que mon congélateur est beaucoup mieux organisé de cette façon. Pour tout ce qui est pommes de terre surgelées, frites, etc., c'est vraiment juste pour les jours où nous sommes un peu pressés ou alors nous sommes sortis avec les enfants et on arrive à la dernière minute. Je trouve que ça dépanne bien. Faire juste des frites avec une omelette, ça passe très très bien. Et un peu de brocoli, bien évidemment. Une fois que c'est dans les sachets, direction le congélateur. Une fois que c'est fait, je passe au brocoli et je vais faire de la même manière. Donc, je vais venir les mettre dans les sacs de congélation. Alors, ça part très très vite chez nous, les brocolis. Du coup, j'ai dû en acheter 3 paquets. Donc là, j'en avais déjà rangé une partie et il restait ces deux-là. À chaque fois qu'on fait un plat rapide avec des frites ou des petites choses comme ça, ou du riz rapidement, des pâtes, je fais toujours accompagner ça de brocolis puisque les enfants aiment beaucoup, beaucoup les brocolis, pardon. Et ensuite, on range le tout. Et je passe ensuite ranger tout ce qui est yaourt. Je retire les anciens. Je vais venir mettre les nouveaux tout en bas et les anciens, je vais les mettre à portée de main. Comme ça sera consommé en premier. Direction le réfrigérateur. Dites-moi à quel étage est-ce que vous rangez vos yaourts. Moi, j'ai toujours tendance à les mettre tout en haut du réfrigérateur. Et tous les anciens, donc tous les anciens petits yaourts qui restaient au petit suisse, eh bien, je vais les mettre vraiment à portée de main pour que ce soit, comme je vous disais, consommé en premier. Ensuite, je vais venir ranger les yop. Alors ça, c'est vraiment le petit plaisir de papa et de Yaya, puisqu'ils aiment beaucoup ça. Et ensuite, c'est les fromages. Alors, il y en a pas mal, puisque j'ai décidé de faire pas mal de recettes avec les fromages. D'ailleurs, je vais commencer à vous présenter les recettes. Première recette que j'ai décidé de faire, c'est une salade de riz au thon et aux œufs, et accompagnée de crudités, tomates cerises, olives noires, un peu de fromage également. Je trouve que c'est très très bon. Ensuite, je vais également réaliser une pizza pommes de terre et blanc de poulet. Le troisième plat sera de la purée accompagnée de brochettes de poulet. Nous avons déjà les brochettes de poulet au congélateur. Il n'y a plus qu'à faire la purée et puis faire cuire la viande, bien évidemment. Ensuite, je vais également faire une galette aux oignons et chèvre. Alors, j'ai vu cette recette sur le Thermomix, donc c'est que des recettes que j'ai piquées sur le Thermomix. Donc, je vais vous mettre toutes les photos et vous allez voir avec moi que ça donne vraiment envie. Une galette oignon chèvre, j'ai hâte de goûter et de vous la présenter surtout. Une fois que j'ai rangé les fromages, je vais ranger le beurre, les crèmes. Le beurre, j'en achète beaucoup puisque je fais beaucoup de gâteaux et j'aime bien avoir vraiment mon stock de beurre. J'ai également acheté de la levure de boulanger, ça c'est pour faire mes pâtes à pizza.
Et le beurre, bien évidemment, pour mes différents gâteaux que je réaliserai avec les enfants. Ensuite, je range tout ce qui est pâte feuilletée. J'ai également pris de la feuille de philo. Alors ça, c'est pour faire des petits apéros. Et d'ailleurs, la pâte de philo, si vous la conservez bien, elle se tient très très bien. Et de la galette de blé noir pour réaliser la fameuse galette oignon chèvre que j'ai vue sur les recettes Thermomix et qui m'a l'air très très bonne. J'ai acheté pas mal aussi de jambon puisque je voudrais faire des petites recettes que je vais accompagner tout simplement de jambon. Et voici ce que ça donne au niveau du réfrigérateur pour le rangement. Pour suivre avec les recettes, j'ai également décidé de faire un risotto tomate coppa artichaut. Alors c'est pour ça aussi que j'ai acheté pas mal de jambon. Une fois que j'ai fini avec le réfrigérateur, je vais venir ranger ce tiroir. Donc dans ce tiroir, il y a essentiellement les bouteilles d'huile. J'ai pris également du vinaigre balsamique pour les salades. Et je vais essayer de trouver une organisation pour ce tiroir qui soit la plus pratique possible. J'ai également pris des sauces de tomates pour faire une bolognaise. Et ça me sert également pour mes pizzas. J'ai pris également les conserves de petits, de petits pois. Non, c'est des maïs que je mélange souvent avec le riz, un peu de thon et ça fait l'affaire. J'ai également pris de la mayonnaise que je vais mettre avec de la crème fraîche que vous avez vu juste avant. C'est pour faire ma sauce à l'ail puisque j'ai besoin de mayo et de crème fraîche, d'ail et d'épices pour faire la sauce à l'ail et l'accompagner de crevettes. Je range également la compote que moi je ne mets pas au frais puisque quand vous l'achetez, elle n'a pas besoin d'être au frais. Et dans ce tiroir, alors c'est un tiroir un peu fourre-tout. Comme vous avez vu, c'est des restes de gâteaux. Donc je mets tout ce qui est torchon et derrière je mets les gâteaux du commerce que nous achetons. Alors là on a acheté pas mal de gâteaux tout simplement parce qu'on pense faire pas mal de sorties. Donc on a voulu quand même acheter des gâteaux qui seront pratiques à emporter. Et pendant que je range ce tiroir, je continue donc à vous lister les recettes qu'on a l'intention de faire. Donc on a envie de faire une pizza 4 fromages. Accompagné d'une deuxième pizza aux oignons, puisque vous voyez, il adore ça. Et Aya aime beaucoup aussi les pizzas 4 fromages. Donc, il y en aura pour tout le monde. Je vais faire une pâte sablée également, avec laquelle, en fait, je vais tout simplement venir faire des petits gâteaux. Donc, je vais la faire avec les enfants. Et comme ça, on fera plein de petites formes. En fait, c'est très facile, faire tout simplement une pâte sablée et faire plein de formes. Donc, ça donne des petits gâteaux très faciles et très rapides à faire. J'ai également décidé de faire une fougasse aux olives, un crumble aux pommes, Je passe ensuite ranger un autre tiroir dans lequel il y a du chocolat que j'ai acheté pour les gâteaux, sucre vanillé et levure chimique. Alors c'est un tiroir où c'est un petit peu de tout, il y a vraiment un peu de tout. Donc j'ai un bac spécial chocolat. Donc il y a vraiment de toutes sortes de chocolat. Et le chocolat au lait, je le préfère au chocolat noir. Je trouve que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile. Aya n'aime pas beaucoup le chocolat noir. Donc eh bien, j'ai décidé maintenant de mettre que du chocolat au lait. Et la levure chimique et puis le sucre vanillé, j'essaie toujours d'en acheter en quantité, même si j'en ai, j'en rachète toujours pour éviter vraiment d'en manquer. Parfois, les petits gâteaux, on les fait vraiment sur un coup de tête. Les petites coquillettes comme ça, c'est vraiment les pâtes préférées des enfants et c'est tellement plus simple pour eux pour les manger. Donc les pâtes coquillettes, parfois j'accompagne ça tout simplement de beurre et c'est très très bon, ils aiment bien. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, quand je fais des pâtes, du riz ou des frites, j'accompagne toujours ça d'un légume, que ce soit des petites carottes poêlées, que ce soit des brocolis, que ce soit des petits pois. J'essaie toujours de mettre un petit légume et vu qu'ils aiment bien le riz, les pâtes, eh bien ça passe très bien. C'est un compromis que j'ai avec eux depuis qu'ils sont tout petits.
Et vraiment, je leur ai toujours dit, si vous voulez quelque chose qui vous fait plaisir, eh bien, il faut l'accompagner de légumes et ça passe très bien. Ensuite, les lentilles. On a l'intention également de faire des lentilles puisque les enfants aiment beaucoup les lentilles chez nous. Donc, je fais souvent des lentilles accompagnées de petites carottes. C'est vraiment un repas très facile et très rapide à faire surtout. On va ensuite ranger. Et arrivent les pâtes préférées de maman, c'est les farfales au blé complet. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'essaye au maximum de prendre des coquillettes aussi au blé complet, mais cette fois-ci, je n'en ai pas trouvé. Ensuite, je vais tout simplement ranger le reste de sucre en poudre que j'avais puisque la boîte était petite et elle ne prenait pas la quantité entière du paquet. Donc, je l'avais mis de côté et là, je vais venir remplir avec ce qui reste. On passe au deuxième tiroir et on va ranger le café de monsieur. D'ailleurs, il ne change surtout pas de marque depuis, ça fait presque maintenant 1 an qu'il utilise la même marque, exactement la même. Ensuite, je vais ranger du coup le thé. Alors d'habitude, je n'achète pas celui-ci. J'achète la marque 555. Mais là, il n'y en avait pas. Donc on a dépanné avec celui-ci et je l'ai goûté. Il est plutôt pas mal. Arrive le tour de la cassonade ou alors le sucre roux. Chacun l'appelle comme il veut. Moi, je l'appelle cassonade. Donc ça, c'est vraiment pour faire les cookies. J'ai l'intention de faire pas mal de gâteaux avec les enfants, mais comme je vous disais en début de vidéo, vous allez voir qu'on a eu un imprévu et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait les courses, on a un imprévu qui arrive. Vraiment, c'est la deuxième fois que ça nous fait le coup. Et maintenant, je vais ranger mes céréales. Alors, j'ai acheté ces céréales. Je suis en jeûne intermittent et je ne sais pas pourquoi je suis partie acheter des céréales. J'ai complètement oublié que je ne prenais plus de petit déjeuner. Mais si jamais un jour j'ai une petite envie, eh bien je sais que j'en ai. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup faire les courses, mais alors les ranger, c'est vraiment pas quelque chose que j'adore faire. Et ensuite, on va passer au tiroir de plainte. Et celui-ci, alors dernièrement, je mettais des grandes assiettes, les grandes choses comme ça. Et finalement, j'ai décidé de changer la fonction de ce tiroir et de ranger toutes les réserves de nourriture ou toutes les choses qui ne rentrent pas dans les bocaux, etc. Donc là, j'ai mis les œufs dans la boîte, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, je range les chips de monsieur, puis les chips des enfants que je prends toujours en petits sachets. Et ensuite, je vais venir ranger ces petits paquets de céréales. Ça fait depuis quelques jours maintenant que Wael aime bien les céréales, depuis qu'il en a goûté avec Ryan. Donc il aime bien de temps en temps prendre un petit paquet comme ça et grignoter dedans. Vraiment sans lait, sans rien. Il les mange nature. Du coup, je lui en ai pris des différents et il pourra goûter. Et on verra bien celle qu'il apprécie le plus. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait le plein des tiroirs et des placards. Comme ça, il n'y a plus à refaire les courses. On passe ensuite à ce tiroir également, pareil. Je mets toutes les réserves de nourriture dans celui-ci. Je vais venir mettre les farines, donc j'en ai acheté pas mal. Encore une fois, pour la pâte à pizza, pour les gâteaux, etc. J'ai pris un paquet en plus de céréales. Les compotes en gourde pour les sorties. À la maison, ils prennent toujours les compotes en pot qu'on a rangées juste avant ensemble. Mais pour les sorties, on aime bien avoir les compotes en gourde. Donc j'aime bien les ouvrir comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et quand on part en sortie, les enfants préparent leur sac à dos. Eux-mêmes, ils aiment bien d'ailleurs le faire. J'ai rajouté également du Capri Sun puisque j'ai appris dernièrement qu'Owail aime beaucoup ça. Dans cette boîte, j'ai tout ce qui est amandes en poudre, amandes concassées, amandes entières, tout ce qu'il me faut pour les gâteaux. Et ensuite, on va passer à ranger tout ce qui est de l'hygiène. Donc ça, c'est les sachets pour le lave-vaisselle. Alors ce paquet était déjà ouvert. Je viens remplir le pot que j'utilise tous les jours avec.
Et ensuite, pour éviter d'avoir un paquet, je vais également remplir un autre pot que j'avais de vide avec le nouveau sachet que je venais d'acheter. Alors j'ai acheté à nouveau même s'il m'en restait tout simplement parce qu'encore une fois on sera tout le temps à la maison et on fera forcément beaucoup plus de vaisselle que quand les enfants sont à l'école. On passe ensuite remplir les pots du savon pour les mains, des poussoirs à savon. J'achète toujours ces réservoirs pour pouvoir remplir les poussoirs à savon. D'ailleurs le poussoir vient de chez Ikea. Ensuite on passe dans ce placard qui se trouve dans les toilettes. Oui, c'est pas très glamour. Et je vais venir le ranger. Alors, ce placard, c'est vraiment un peu un fourre-tout. Je mets les couches des enfants. Oui, les miens ont 4 ans, mais portent toujours des couches la nuit parce que c'est très compliqué de les rendre propres. Vraiment, ils ont du mal. Et comme vous voyez avec moi, dans l'étage d'en dessous, il y a tout ce qui est grande vaisselle que j'utilise vraiment très rarement. Une fois dans l'année, voire même une fois tous les 2 ans. C'est vraiment des très grandes choses. Et ensuite, je vais continuer à ranger tout ce qui est produits d'hygiène. Donc, pour les WC, pour le linge. J'ai également, comme vous voyez avec moi, mon fer à repasser, ma centrale vapeur, les liquides vaisselle. Et en bas, si vous le voyez bien, j'ai l'aspirateur traîneau que je garde toujours dans le cas où un jour j'ai vraiment un grand ménage à faire. J'aime bien prendre mon aspirateur traîneau puisque l'aspirateur balai, il a une capacité de 10 minutes quand vous le mettez en pleine puissance. Du coup, 10 minutes, ça passe vite et parfois, je suis un peu dans la mouise. J'aime bien avoir quand même mon aspirateur traîneau, j'ai du mal à m'en passer. J'ai repris des mouchoirs, nous ne sommes pas en hiver, mais les enfants ont souvent le nez qui coule. Donc, vaut mieux avoir toujours des petits paquets de mouchoirs à la maison. Ensuite, je vais venir ranger les lingettes. Alors, lingettes bébé, lingettes pour faire un peu... Alors, de temps en temps, j'aime bien sur les WC passer un petit coup de lingette. Je trouve que c'est... Alors, c'est pas très écolo, mais ça me fait gagner beaucoup de temps. Et ensuite, on passe à l'autre côté des toilettes pour ranger le papier toilette. Encore une fois, ça n'a rien de glamour, mais c'est des choses que tout le monde a chez lui. Et j'aime bien le mettre dans ce petit meuble qui est juste là. Je trouve que c'est plus pratique que dans le grand meuble. Et pour finir cette vidéo, eh bien, je vais venir tout simplement ranger tout ce qui est shampoing et gel douche, pardon. Donc, il y avait des promos sur les gels douche et shampoing. C'est pour ça que j'en ai pris des grandes quantités. Et pour ma part, j'ai pris celui-ci qui est sans sulfate, sans parabènes, puisque j'ai un lissage. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un lissage dernièrement. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.